Le grand cercle de Saint-Jean-Cap fera briller par les préparatifs de mariage, chaque surface polie pour refléter les aspirations sociales de la Côte d'Azur. Les noces prochaines de ma sœur Chloé avec le banquier d'affaires Jean-Baptiste de Montfort avaient consommé 6 mois de planification et assez d'argent pour financer une petite ambassade. Absolument aucun invité supplémentaire pour Élodie, déclara Chloé, examinant le plan de table final avec Catherine et le coordinateur de mariage. Elle amène toujours ces bizarres gens du gouvernement aux événements familiaux. Ces bizarres gens du gouvernement étaient mon détachement de sécurité diplomatique. Mais expliquer cela à ma famille était comme expliquer la physique nucléaire à des chats domestiques. Le cercle social d'Élodie est peu conventionnel, acquiesça Catherine, sa voix portant une déception exercée. Des employés du gouvernement, des types du service extérieur. Pas vraiment du matériel de mariage. Du matériel de mariage. Le mois dernier, mes collègues peu conventionnels m'avaient extraite d'une prise d'otage en Libye où j'avais négocié la libération de 12 travailleurs humanitaires. La semaine précédente, j'avais servi de médiatrice dans un conflit territorial en mer Rouge qui avait empêché un conflit armé entre 3 nations alliées. Mais apparemment, rien de tout cela ne les qualifiait pour la réception de Chloé. De plus, le travail d'Élodie est tellement ambigu, continua Chloé, ajustant les marque-places avec une précision militaire. Quand les gens demandent ce qu'elle fait, je dois dire quelque chose de vague sur le Conseil international. C'est embarrassant. Le Conseil international. J'étais sous-directrice au ministère des Affaires étrangères pour la gestion des crises, détentrice d'un passeport diplomatique, d'une habilitation de sécurité nécessitant l'approbation présidentielle et d'un détachement de protection assigné par la ministre des Affaires étrangères elle-même. Mais ma famille préférait la carrière simple de Chloé en tant que blogueuse de mode de vie qui publiait du contenu sponsorisé sur des sacs à main. Les de Montfort sont très traditionnels, ajouta Philippe, apparaissant avec son sens du timing caractéristique pour les conversations inconfortables. Le père de Jean-Baptiste siège dans 3 conseils d'administration de grandes entreprises du CAC 40. Ils comprennent le succès qui ressemble au succès. Le succès qui ressemblait au succès. Il y a 3 semaines, mon succès avait consisté à prévenir une guerre commerciale entre l'Union européenne et le Mercosur en restructurant des accords agricoles qui allaient stabiliser les prix alimentaires pour 2 milliards de personnes. Mais je l'avais fait depuis une salle de conférence à Strasbourg au lieu d'une salle de bal de palace, donc cela ne comptait pas. Élodie, tu comprends, n'est-ce pas? Chloé se tourna vers moi avec l'expression patiente qu'elle réservait pour expliquer les choses évidentes. Ce mariage sert à bâtir notre fondation sociale. La famille de Jean-Baptiste a des relations qui pourraient façonner tout notre avenir. Notre avenir. L'avenir de Chloé consistait à publier des photos sur Instagram et à assister à des déjeuners de charité. Mon avenir consistait à prévenir des crises internationales qui pourraient déstabiliser les marchés mondiaux. Bien sûr, répondis-je, vérifiant discrètement mon téléphone sécurisé. 3 appels manqués du centre des opérations du Quai d'Orsay. Je comprends parfaitement. Bien. Alors, tu viendras seul, tu t'habilleras de manière appropriée, et tu essaieras de ne pas mentionner le travail pendant la conversation au dîner. Les de Montfort n'ont pas besoin d'entendre parler de quoi que ce soit que tu fais réellement. Ce que je faisais réellement était de représenter les intérêts français dans des régions où des diplomates avaient été assassinés pour des missions bien moins sensibles. Le détachement de sécurité que Chloé appelait bizarre gens du gouvernement existait parce que mon travail avait fait de moi une cible pour des organisations terroristes à travers 4 continents, mais expliquer cela nécessiterait de révéler des informations classifiées à des personnes qui pensaient que les relations internationales consistaient à se rappeler quelle fourchette utiliser lors des dîners d'ambassade. En parlant de tenue appropriée, intervint Catherine, observant mon tailleur bleu marine avec une désapprobation évidente. Peut-être pourrions-nous te trouver quelque chose de plus festif, quelque chose qui ne fasse pas si gouvernemental. Gouvernemental. Ma garde-robe se composait principalement de vêtements qui n'attiraient pas l'attention dans les zones de guerre, qui se fondaient dans les réceptions diplomatiques et qui permettaient un mouvement rapide si les situations se détérioraient brusquement. Je suis sûr que je peux trouver quelque chose de convenable. Merveilleux, rayonna Chloé, apparemment satisfaite d'avoir géré avec succès une autre crise familiale. Cela va être parfait. La famille de Jean-Baptiste sera tellement impressionnée par notre normalité. Normalité. Pendant que Chloé s'inquiétait d'impressionner des gens avec une richesse héritée, je travaillais à prévenir des conflits qui pourraient affecter la richesse héritée de nations entières. Mon téléphone vibra avec un message de l'agent Lefebvre, mon chef de la sécurité, plusieurs menaces crédibles reçues. L'État veut l'activation immédiate du protocole de protection complète.
Le lieu du mariage nécessite une inspection par l'équipe de reconnaissance. Je m'excusais pour retourner l'appel. Agent Lefebvre, quelle est la situation? 3 sources de renseignements distinctes indiquent une tentative d'assassinat planifiée pendant le rassemblement familial. Les détails sont classifiés, mais le ministère met en œuvre les protocoles de protection de niveau 1 avec effet immédiat. Protocole de niveau 1. Cela signifiait un détachement de sécurité d'au moins 8 personnes, des équipes de reconnaissance, des contre-mesures de surveillance et une coordination avec les forces de l'ordre local. Le mariage est demain. Oui, madame. La ministre Fontaine a personnellement autorisé une couverture complète de sécurité diplomatique. Le lieu devra être sécurisé, la liste des invités vérifiée, et des plans d'évacuation d'urgence mis en place. Je me regardais dans le miroir orné du club, imaginant la réaction de Chloé lorsque des agents fédéraux arriveraient pour transformer son mariage de rêve en une forteresse. Agent Lefebvre, laissez-moi m'occuper de l'exposer à la famille. Compris, mais madame, les menaces sont crédibles. Nous ne pouvons pas compromettre votre sécurité pour des considérations sociales. Considérations sociales. Si seulement ma famille comprenait que leurs considérations sociales venaient d'entrer en collision avec les priorités de la sécurité nationale. Retournant au chaos du mariage, je trouvais Chloé en mode gestion de crise à cause d'arrangements floraux qui ne correspondaient apparemment pas à sa vision d'une élégance discrète avec une sophistication internationale. Les pivoines sont trop roses, expliquait-elle à une fleuriste qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. C'est censé évoquer les réceptions de jardin européennes. Réception de jardin européenne. Le contact le plus proche de Chloé avec la culture européenne avait été une visite guidée de Versailles lors de son voyage de planification de lune de miel. Pendant ce temps, j'avais passé le mois précédent dans de véritables capitales étrangères, à négocier des accords commerciaux qui affecteraient les exportations agricoles pour la prochaine décennie. Avant que je ne puisse répondre à la demande de Catherine concernant les avis sur le dressage des tables, mon téléphone sécurisé sonna avec la tonalité distinctive indiquant un appel du centre des opérations du ministère. Excusez-moi, je dois prendre ceci. Élodie, pas pendant la planification du mariage, protesta Chloé. Quelle que soit la crise de conseil international que tu gères, elle peut attendre après mon grand jour. L'ironie était que ma crise de conseil international était sur le point de devenir la préoccupation principale de son grand jour. Sous-directrice Élodie, fit la voix de la directrice Valérie Girard, chef du service de sécurité diplomatique. Nous avons une situation qui nécessite une action immédiate. La directrice Girard n'appelait pas pour des affaires de routine. Son implication signifiait que cela avait dégénéré au-delà des protocoles normaux d'évaluation des menaces. Allez-y, directrice. Les renseignements indiquent une attaque coordonnée planifiée pour le mariage de demain. 3 cellules terroristes distinctes. Connexion internationale. Haute probabilité de succès sans intervention. Mon sang ne fit qu'un tour. Cellule terroriste. Votre récent travail sur la médiation au Haut-Karabagh a interrompu les flux de financement de plusieurs organisations extrémistes. Ils ont identifié votre rassemblement familial comme une cible facile pour des représailles. Le Haut-Karabagh. Le conflit territorial que j'avais aidé à résoudre avait en effet perturbé les réseaux financiers qui finançaient des groupes insurgés, mais j'avais supposé que mon rôle classifié protégerait ma famille d'un ciblage direct. Quel est le niveau de sécurité recommandé? Protocole de protection diplomatique complet. L'équipe de reconnaissance a besoin d'un accès immédiat au lieu, d'une vérification complète des antécédents des invités, de l'établissement d'un périmètre de sécurité et d'une coordination de la réponse d'urgence avec les autorités locales. Je regardais à travers la salle de bal Chloé, qui expliquait actuellement la théorie des couleurs à la fleuriste avec l'intensité de quelqu'un dont toute la vision du monde dépendait de l'obtention de la nuance parfaite de rose poudré. Directrice, vous devez comprendre la dynamique familiale ici. Ils ne connaissent pas ma position réelle. Sous-directrice, avec tout mon respect, la dynamique familiale devient hors de propos lorsque nous discutons de menaces d'assassinat crédibles. Le lieu doit être sécurisé dans les 6 prochaines heures. 6 heures. Le dîner de répétition de Chloé était prévu pour ce soir avec la famille et les amis proches réunis pour célébrer son week-end de mariage parfait, le même week-end qui était apparemment devenu le point zéro du terrorisme international. Vous avez 1 heure pour les informer avant l'arrivée de notre équipe de reconnaissance. Après cela, la sécurité opérationnelle prime sur les considérations personnelles. L'appel prit fin, me laissant contempler une tranquillité domestique qui était sur le point d'être transformée en une opération de sécurité fédérale.
Chloé apparut à mes côtés, son expression passant du stress du mariage à l'inquiétude familiale. Élodie, tu es pâle. Est-ce que tout va bien? Tout n'allait décidément pas bien. Mais expliquer que le lieu de son mariage était sur le point d'être envahi par des spécialistes de la lutte contre le terrorisme nécessiterait de révéler des informations classifiées à des gens qui pensaient que ma plus grande réussite était d'avoir décroché un emploi au gouvernement avec de bons avantages sociaux. Nous devons avoir une réunion de famille maintenant. Élodie, nous avons 17 prestataires qui arrivent pour l'installation finale. Quelle que soit la crise de travail que tu gères, elle devra attendre. Chloé, ce n'est pas une crise de travail. C'est une question de sécurité pour la famille. Quelque chose dans ma voix transmit la gravité de la situation, car le masque de coordinatrice de mariage de Chloé glissa légèrement. Que veux-tu dire par question de sécurité? Avant que je ne puisse répondre, Philippe apparut. Tout va bien ici? Les de Montfort viennent d'arriver pour la visite de répétition. Les de Montfort. Les parents de Jean-Baptiste étaient venus en voiture depuis Paris, s'attendant à une agréable soirée de préparation de mariage. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de découvrir que leur nouvelle belle famille venait avec des complications de sécurité d'État. Philippe, je dois te parler, ainsi qu'à Catherine et à Chloé, immédiatement. En privé. Élodie, ce n'est vraiment pas le moment pour n'importe quelle urgence de paperasse gouvernementale que tu gères, protesta Catherine, jetant un coup d'œil vers les de Montfort qui arrivaient avec une anxiété évidente. Urgence de paperasse gouvernementale. Si seulement elle savait que ma paperasse consistait à prévenir des incidents internationaux qui pourraient déstabiliser des régions entières. Ce n'est pas de la paperasse. C'est au sujet du mariage de demain. Je pris une profonde inspiration, sachant que les 5 prochaines minutes allaient modifier de façon permanente la compréhension de ma famille sur ma vie et ma carrière. Je guidais ma famille vers une salle à manger privée pendant que les de Montfort visitaient le lieu. La conversation suivante nécessiterait une explication prudente d'informations classifiées que je cachais depuis 7 ans. J'espère que c'est important, commença Chloé, son anxiété augmentant. Les de Montfort s'attendent à rencontrer notre famille dans 20 minutes. Chloé, ce que je m'apprête à vous dire est classifié à des niveaux qui nécessitent des habilitations de sécurité. Vous ne pouvez répéter cette information à personne. Philippe rit nerveusement. Élodie, tu travailles dans le Conseil international. À quel point cela pourrait-il être classifié? Je ne travaille pas dans le Conseil international. Je suis sous-directrice au ministère des Affaires étrangères pour la gestion des crises avec un statut diplomatique qui nécessite une autorisation de sécurité présidentielle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sous-directrice? La voix de Catherine craqua légèrement. Mais tu as dit que tu faisais du travail de conseil. Je fais du travail de conseil pour le gouvernement français sur la prévention des guerres, la médiation de conflits territoriaux et la gestion de crises internationales qui pourraient affecter des millions de vies. Chloé était devenue complètement pâle. Mais cela signifie que tu es importante. Assez importante pour que 3 organisations terroristes distinctes aient identifié le mariage de demain comme une opportunité de m'assassiner. Assassiner? La voix de Philippe monta à un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Élodie, qu'as-tu fait exactement pour le gouvernement? Le mois dernier, j'ai mené la médiation du conflit territorial au Haut-Karabagh qui a empêché un conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette médiation a interrompu le financement de plusieurs groupes extrémistes qui m'ont maintenant ciblé pour des représailles. Le Haut-Karabagh? Chuchota Catherine. Tu étais au Haut-Karabagh? Je pensais que tu étais à une conférence à Lyon. La conférence à Lyon était ma couverture. J'étais en réalité dans un bunker à l'extérieur de Stepanakert pour convaincre des nations dotées de l'arme nucléaire de ne pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Chloé était passée de pâle à translucide. Des nations dotées de l'arme nucléaire? Les bizarres gens du gouvernement que vous avez exclus des événements familiaux? Ils sont mon détachement de sécurité diplomatique assigné par la ministre Fontaine parce que mon travail a fait de moi une cible d'assassinat pour des organisations terroristes internationales. Philippe agrippait le dossier d'une chaise, les articulations blanchies. Ton détachement de sécurité, les gens que nous pensions être juste des collègues. L'agent Lefebvre, que vous avez rencontré au dîner de Noël et que vous avez prise pour mon amie maladroite du travail? C'est un ancien membre des forces spéciales de la marine assigné pour prévenir exactement le genre de situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Avant que je ne puisse en expliquer davantage, mon téléphone sécurisé sonna. La directrice Girard, pile à l'heure. Directrice,
Je suis avec ma famille maintenant. Sous-directrice, notre équipe de reconnaissance est en route. Temps d'arrivée estimé dans 15 minutes. Sont-ils préparés pour les protocoles de sécurité? Je regardais les visages choqués de ma famille. J'y travaille encore. Compris. Mais les protocoles de protection commencent immédiatement, indépendamment de la préparation de la famille. L'appel prit fin. Qui était-ce? Demanda Chloé. La directrice du service de sécurité diplomatique, l'agence nationale responsable de la protection du personnel du ministère contre les tentatives d'assassinat. 3 cellules terroristes distinctes ont planifié des attaques coordonnées pour le mariage de demain. Le lieu sera sécurisé par des spécialistes de la lutte contre le terrorisme. Tous les invités devront se soumettre à une vérification de leurs antécédents, et des équipes d'intervention d'urgence seront stationnées dans toute la propriété. Chloé semblait sur le point de s'évanouir. Mon mariage va être une opération de lutte contre le terrorisme. Ton mariage va être sûr, mais oui, il impliquera plus d'agents d'élite que ce que tu avais prévu à l'origine. Avant que je ne puisse continuer, le responsable des événements du club apparut dans l'encadrement de la porte, son expression suggérant qu'il n'avait jamais rencontré ce défi particulier de planification de fête. Mademoiselle, il y a plusieurs agents ici demandant un accès immédiat pour sécuriser les lieux. Ils disent qu'il y a une menace crédible contre l'un des membres de votre famille. Chloé se tourna vers moi avec un désarroi total. Qui es-tu exactement? Je suis ta sœur qui empêche des guerres internationales pour gagner sa vie. Le responsable des événements se racla la gorge nerveusement. Les agents demandent à parler à la sous-directrice Elodie au sujet des protocoles de sécurité. Ma famille me fixa alors que la réalité s'imposait enfin. Ce serait moi, dis-je, ajustant mon tailleur bleu marine gouvernemental. Les agents voulaient aussi que je vous informe que la ministre Fontaine assistera à la cérémonie de demain avec son détachement de sécurité. La ministre Fontaine? La voix de Chloé était devenue à peine audible. La ministre des Affaires étrangères. Ma patronne. Elle vient à ton mariage. Les 24 heures suivantes transformèrent la réception de jardin élégante de Chloé en l'événement social le plus sécurisé de l'histoire de la Côte d'Azur. Des agents d'élite établirent un périmètre de sécurité, les antécédents de tous les invités furent vérifiés, et la ministre arriva avec un cortège motorisé qui attira les équipes de presse. Le mariage de Chloé se déroula sans accroc, protégé par des mesures de sécurité qui garantirent qu'aucune organisation terroriste ne puisse perturber sa journée parfaite. La liste des invités s'élargit pour inclure plusieurs ambassadeurs et sénateurs qui avaient entendu parler du mariage diplomatique de l'année. Mais les véritables conséquences arrivèrent dans les semaines qui suivirent. Le cabinet d'avocats de Philippe commença à recevoir des demandes de la part d'entreprises internationales qui avaient appris ses liens familiaux avec la direction du Quai d'Orsay. Malheureusement, le droit international des affaires exigeait une expertise que sa pratique nationale ne pouvait fournir, et ses clients se tournèrent vers des cabinets ayant une réelle expérience diplomatique. Le blog de mode de vie de Chloé se transforma du jour au lendemain lorsque ses abonnés découvrirent qu'elle était la sœur d'une diplomate de haut rang. Les offres de parrainage affluèrent de la part d'entreprises voulant des associations avec le gouvernement, mais Chloé avait du mal à expliquer le travail de sa sœur au-delà de trucs internationaux importants. Le statut social de Catherine évolua de façon spectaculaire alors que ses amis réalisaient qu'elles avaient méprisé quelqu'un dont la fille avait une habilitation de sécurité supérieure au niveau parlementaire. Les appels commencèrent immédiatement, bien sûr, des messages d'excuses pour ne pas avoir compris mon travail important et des suggestions de dîner de famille où je pourrais expliquer ce que je fais réellement. J'écoutais leurs messages vocaux tout en examinant des documents d'information pour les pourparlers de paix au Moyen-Orient, puis je les supprimais sans répondre. 6 mois plus tard, le magazine Foreign Policy me consacra un article intitulé La diplomate des diplomates, comment une femme prévient les guerres avant qu'elles ne commencent. Ma famille n'était pas mentionnée dans l'article, bien que des sources ministérielles aient loué la sécurité opérationnelle qui m'avait permis de travailler efficacement tout en maintenant des relations personnelles. Aux dernières nouvelles, Chloé avait rebaptisé son blog pour se concentrer sur les aperçus sur le mode de vie international, malgré le fait qu'elle n'ait jamais voyagé en dehors de l'Europe. Philippe s'était associé à un cabinet d'avocats international pour gérer les demandes que sa pratique ne pouvait pas traiter. Moi? J'étais exactement là où j'avais toujours été, dans des salles de conférences sécurisées et des séances d'information classifiées, à prévenir des conflits qui ne feraient jamais les gros titres parce qu'ils n'avaient jamais eu lieu. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de sauver le monde pendant qu'ils planifient des plans de table.